Chers frères et sœurs, chers fidèles, chers abonnés du micro missionnaire, assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous célébrons la grande fête de la très sainte Trinité. La Sainte Trinité est la façon spéciale, pour dire unique, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de toute l'humanité, a voulu se révéler aux chrétiens. Dieu, dans sa majesté, dans son impartialité, dans sa grandeur, dans son objectivité, a voulu se révéler uniquement aux chrétiens comme Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais en trois personnes. C'est un privilège pour nous les chrétiens de connaître ce que les autres n'ont pas pu connaître. Et donc, pour dire, c'est la vérité tout entière dont a parlé Jésus. Donc, vous allez entrer dans la vérité tout entière. Voilà ce que nous avons et que les autres n'en ont pas. C'est cette révélation d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais alors, quelqu'un dira, ben, écoutez, vous les chrétiens, vous êtes des polythéistes, vous adorez plusieurs dieux. Mais non, nous n'adorons pas plusieurs dieux. Nous adorons un seul Dieu, un seul Dieu. Mais c'est Dieu-là qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont différentes. C'est-à-dire quoi? Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, et le Fils n'est pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'est pas le Père. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Voilà pourquoi c'est une révélation particulière pour nous les chrétiens. Quelque chose que Dieu avait caché, vraiment, si je peux dire, aux autres religions, mais il a révélé cela dans la religion des chrétiens, le christianisme. Et ça peut sembler peut-être incompréhensible, ça peut sembler peut-être un mystère. Oui, d'un côté, c'est un mystère. Et justement, Dieu, nous ne pouvons pas saisir Dieu avec notre intelligence. Dieu est plus grand que notre intelligence. Et donc, il faudrait alors la foi pour pouvoir entrer en profondeur de cette vérité. Alors, je vais tenter, je dis bien, je vais tenter de vous expliquer le lien qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Prenons l'exemple d'un œuf. Voilà. L'œuf qui est ici avec moi. Alors, l'œuf est composé de trois parties. Il y a la coquille qui couvre l'œuf. Il y a le blanc d'œuf qui est après la coquille. Il y a le jaune d'œuf qui est à l'intérieur. Mais le tout forme l'œuf. Alors, si je peux dire, le Père, c'est la coquille. Le Fils, c'est le blanc d'œuf. Et l'Esprit Saint, c'est le jaune d'œuf. Mais entre les trois forment une seule et unique chose. Je pense que vous me comprenez quand même. Et donc, la Trinité, c'est quoi? La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'œuf, c'est quoi? C'est la coquille, le blanc et puis les jaunes d'œuf. Ce qui forme la Trinité, ce qui forme l'œuf. Et donc, si on supprime une partie, on ne va plus appeler ça l'œuf. Peut-être on va chercher un autre nom. Donc, tout forme un ensemble. Et c'est ça la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est difficile d'expliquer, de comprendre, mais je crois que j'ai tenté de vous expliquer plus ou moins ce qui se passe, ou soit plus ou moins la relation qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité. De prime abord, on peut penser que la Trinité peut paraître comme une réalité loin de nous et qui ne touche pas la vie ordinaire des chrétiens. Au contraire, laissez-moi vous dire, elle est la révélation du secret du vécu de la vie. La sagesse sur la vie, la sagesse sur l'amour, la sagesse sur la communication et sur la relation. Et donc, nous devons apprendre de la Trinité de l'amour,
du respect, de la communication, du dialogue, du rapport, de la relation. Parce que la Trinité, c'est cet ensemble, ces trois personnes qui sont dans l'harmonie, harmonie complète, harmonie complète. L'amour pour le Père, l'amour du Père pour le Fils, est le même entre le Fils et le Saint-Esprit. Alors de là, nous pouvons alors nous inspirer pour nos familles. L'amour que le Père doit avoir pour sa femme et ses enfants. Un amour sans limite. Tout est donné. Tout est gratuit. Tout est service. Tout est collaboration. Tout est spontanéité. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Le Père ne jalouse pas le Fils. Le Fils ne jalouse pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne jalouse pas le Fils. Et vice-versa. Il y a une communion de volonté et d'action. Si les familles chrétiennes arrivent à comprendre cette vérité, nous sommes sauvés. Il y a un respect mutuel. Il y a un respect mutuel entre les trois personnes de la Trinité. Vous savez, mes frères, le respect entre les différents membres de la famille est une qualité indispensable pour vivre une vie de famille heureuse. Quand un père respecte sa femme et que sa femme aussi le respecte, automatiquement, les enfants aussi vont se respecter les uns les autres. Du coup, c'est le paradis dans la famille. Dans la Trinité, il y a une soumission mutuelle. Le Père n'impose rien au Fils. Le Fils n'impose rien à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'impose rien au Fils. Ce que veut le Fils, c'est ce que veut le Père. Ce que veut le Père, c'est ce que veut l'Esprit Saint. Donc, il y a une communion. Chers frères et sœurs, dans plusieurs de nos familles, la soumission mutuelle devient un problème crucial. Et de même, dans la Sainte Trinité, il n'y a pas une personne plus importante que l'autre. Et dans nos familles, je crois que ça doit être la même chose. Le papa n'est pas plus important que la mère. La mère n'est pas plus importante que le papa. Les enfants ne sont pas plus importants que les autres. Non. Tout le monde est important dans la Sainte Trinité. Et tout le monde est important dans la famille. Et du coup, il faut un respect mutuel. Mais dans nos familles, cela semble être absent. Chacun veut qu'on les respecte, mais lui ne respecte personne. Ça ne marche pas. Le respect mutuel, mais dans la soumission, il y a l'amour. Je suis soumis ou je suis soumise parce que j'aime. Je t'aime et c'est pourquoi je me laisse, et c'est pourquoi je suis soumise. Une femme qui n'aime pas son mari ne peut pas être soumise. Donc, il y a la soumission quand il y a de l'amour. Et donc, frères et sœurs, apprenons de la Trinité. La Trinité doit nous apprendre beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Bonne fête à tout le monde.